Hello amis Cancer, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de juin 2025. Je rappelle que ça reste du général, c'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc il peut y avoir un ou plusieurs domaines qui peuvent vous parler, voire pas du tout. Ça arrive, hein, c'est général. Donc c'est pour les cancers, ascendant signe, lunaire signe, Vénus en cancer. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendant signe, lunaire signe, Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Bien, mes chers amis cancer, qu'est-ce que je ressens pour vous? D'ailleurs, la fin du mois de juin, c'est votre anniversaire, hein, pour ceux qui sont nés fin juin. Donc, je vous souhaite un bon anniversaire. Qu'est-ce que je ressens? En fait, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui stagnent au niveau énergétique, au niveau vibratoire. Et peut-être c'est ce qui vous empêche finalement, ou en tout cas c'est ce qui prend du retard dans vos projets. Mais en tout cas, les projets ils sont là, même si ça prend du temps. Mais il y a quelque chose au niveau énergétique, j'ai l'impression, qui bloque. Et vous, ça vous énerve un petit peu. Ça vous... Ah, énervé, non, ça vous frustre. Ça vous frustre. Mais on va regarder ça en détail. Dans l'ordre du général quand même. Petit message du Ho'oponopono. Si je veux améliorer ma vie, je dois guérir mes mémoires erronées. Si notre vie ne répond pas à nos attentes, c'est que nous avons en nous des programmes délétères qui nous empêchent d'avoir une existence harmonieuse. Il nous faut les résoudre avec Ho'oponopono. Bon, les méthodes, peu importe comment vous les faites, effectivement, il y a peut-être des mémoires erronées, des croyances limitantes. En tout cas, il y a des choses qui stagnent. Dans le sens également aussi, il faut peut-être nourrir des pensées beaucoup plus positives, affirmatives et positives, comme si vous l'aviez déjà. Alors c'est facile à dire, mais alors à faire, c'est pas si compliqué que ça, mais c'est vrai que peut-être qu'on est toujours dans cette attente de résultats et à rien que d'y penser, ça me donne mal à la tête. Là, j'ai pas une, ouais, ça vous prend la tête. Là, pour l'instant, on va dire qu'on est dans une situation où on est, j'ai envie de dire, les mains et les pieds et poings liés. Voilà, cherchez le mot. Est-ce que vous agissez? Est-ce que vous mettez des choses en pratique? Est-ce que il y a peut-être des soucis, des blocages également qui vous empêchent finalement de faire ce que vous voudriez, ou en tout cas comme vous le souhaiteriez. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque part aussi un petit peu indépendant de votre volonté, mais l'univers, il vous teste pour dire la capacité à être peut-être résilient et surtout être patient. En énergie principale, vous avez le battleur à l'envers. Donc, peut-être que vous avez mis des actions en place et que vous ne voyez pas les résultats. Peut-être que vous n'agissez pas également aussi. Ça peut être ça. Parce que vous n'avez peut-être pas les bons outils, les bonnes méthodes. Là, la question, c'est qu'est-ce que vous pourriez faire, de mettre en place pour améliorer votre vie? Donc là, on vous parle de guérir mes mémoires erronées. Alors, quelles sont vos mémoires erronées? Je pense qu'il va falloir vraiment travailler votre confiance en vous et surtout augmenter votre taux vibratoire et énergétique, et être aussi dans ces affirmations, de continuer, de visualiser en fait, sans rien lâcher. Mais après, il faut mettre forcément des actions. Par exemple, je ne sais pas si vous voulez changer. Parce que là, j'ai un petit peu le nouveau départ, mutation, déménagement. Et vous, en fait, vous cherchez l'équilibre, la stabilité, l'équilibre, peut-être dans une autre région, dans une autre ville, ou peut-être un autre travail aussi, qui sait. Mais en tout cas, vous avez besoin de ce changement. Et pour l'instant, j'ai l'impression qu'il ne se passe rien. Est-ce que vous avez mis des choses en place? Je ne sais pas. Vous seul pouvez le savoir. Bien, au niveau général, avec l'oracle des miroirs, vous avez femme, amitié, enfant, famille, réunion. Tiens, je vais regarder un peu ce qui se passe en deck également. Tac, tac, tac. Allez, je pense... Oh là, je prends même celle-là. Allez, soyons fous.
Donc, femme, amitié, enfant, famille, réunion. Alors, qu'est-ce qui englobe pour moi, j'ai l'impression que c'est très important d'avoir l'avis de votre entourage. Que ce soit en amitié, avec la famille. L'enfant, ça peut être soit des grands-enfants, hein, soit des enfants en bas âge, peu importe. En tout cas, vous avez besoin de vous confier sur vos projets. Vous avez besoin, alors je ne vais pas dire de l'aval des autres, mais d'un soutien. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a contrat, miroir, magique, accusation, verdict, loi, évolution. Ouais, j'ai envie de prendre tout ça. Donc vous, votre objectif, alors c'est quoi ce contrat? Alors, est-ce que c'est un contrat d'âme? Est-ce que c'est un contrat avec votre âme qui a décidé de vous faire traverser ce genre de situation qui est très désagréable, soit dit en passant? L'accusation, c'est quoi? Est-ce que c'est vous qui reprochez à votre famille, à votre entourage de ne pas être suffisamment présent? Ou c'est peut-être eux qui vous disent « Mais pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi tu veux changer de vie peut-être ?» Est-ce que tu n'es pas bien là où tu es? On a cette évolution, donc on a verdict, loi, évolution. Donc il y aura forcément une réponse quelque part, à quel moment, je ne sais pas. En tout cas, on vous demande vraiment d'être patient. Pour moi, on vous demande vraiment d'être patient et de faire les bons choix. Les réponses peuvent tarder. Avec l'oracle professionnel, vous avez attente, retard, printemps, stabilité, équilibre, nouveau départ, mutation. On a le bâtiment, on a l'hiver. Alors, est-ce que ça sera... bon, le bâtiment, ça peut être de déménager dans un autre endroit, hein, pas forcément être dans le bâtiment. On parle d'hiver et de fin de cycle. Donc, il y a quelque chose qui se termine pour cet hiver, en tout cas pour moi. C'est pas la fin de cet hiver, à moins que la fin de cycle ait lieu cet hiver et que là, d'ici le printemps, il y a ce nouveau départ où la fin de cycle est prévue pour cet hiver et là, en fait, vous cherchez finalement pour trouver ce nouveau départ d'ici ce printemps. Enfin, là, dans le printemps, puisque l'été, ce n'est pas encore. Ou le fin de cycle, ça peut être, enfin, il parle d'hiver, donc est-ce que ce serait un nouveau départ cet hiver et que là, vous recherchez vos stabilités pendant cette période-ci? Qu'est-ce que vous voulez faire vraiment? C'est possible. Donc, alors que ce soit des personnes qui travaillent ou pas, soit en recherche d'emploi, si vous êtes à la retraite, vous ne travaillez pas, mais vous pouvez également finalement choisir une autre région, une autre ville, un autre endroit, peut-être un autre pays, pour vous sentir peut-être beaucoup plus en harmonie, en équilibre avec votre vie actuelle, de retrouver une certaine stabilité, une certaine sérénité. Ça peut être dans un autre pays, hein, ça peut être, alors je vais dire une bêtise, ça peut être dans des pays vraiment où il y a cet esprit, on va dire, tranquille, serein, parce que vous recherchez vraiment cette stabilité, cet équilibre. Pour l'oracle sentimental, relationnel, vous avez détente avec l'oracle Deep Love, détente, triomphe, réseaux sociaux, instabilité et l'ex-partenaire. Vous, votre but, pour moi, on vous dit de retrouver un équilibre. Alors que ce soit au niveau professionnel, projet, mais également dans votre vie relationnelle. Les réseaux sociaux, est-ce que cette personne peut-être vient vous embêter sur les réseaux sociaux? Alors peut-être que vous montrez justement, vous montrez sur les réseaux sociaux une personne qui a l'air détendue, qui a l'air heureuse, et que cette personne-là vient finalement vous perturber. Parce que cette personne-là, elle se dit, ouh, cette personne est heureuse, mon ex est heureux ou heureuse, je vais revenir vers elle, ou vers lui, peu importe. On parle de cette personne, donc ça peut être féminin ou masculin, ok? Et vous, en fait, ça vous perturbe. Alors, est-ce que ça peut être, là, je vois le truc, est-ce que vous montrez des photos sur les réseaux, ce que vous êtes heureux, ce que vous faites finalement, et cette personne, par exemple, vous l'avez oublié, et cette personne vous like.
vous savez, vous met un like ou vous met un commentaire. Ça peut créer de l'instabilité parce que déjà vous l'avez oublié en fait complètement et que vous vous posez la question mais pourquoi cette personne revient dans votre vie? Quel est l'intérêt en fait? Et finalement, j'ai même envie de dire, ok, son intérêt peut-être c'est d'embêter, hein, clairement, de nuire. Mais quel est mon intérêt? D'y porter une intention. Alors, une chose très importante que j'ai vécue personnellement, faites en sorte que vos ex-partenaires n'aient pas accès à vos abonnés ou à vos followers ou à votre famille. Voilà. Parce que ça moi, je l'ai vécu. Donc après, bon, je connais des personnes qui sont quand même dans le discernement et qui savent faire la part des choses, qui sont intelligents. Mais d'autres, voilà, ça peut être source de problèmes parce que justement, ces personnes-là créent des problèmes dans le but de nuire. Hein. Encore une fois, pas forcément de revenir parce que sincèrement, c'est pas intelligent si la personne pense que l'autre va revenir en faisant ça. Enfin, je sais pas, à un moment donné, il faut avoir du discernement aussi. Et c'est là aussi où j'ai envie de mettre le battleur. C'est de mettre des actions concrètes finalement. Je sais, hein, il y en a, ils sont tordus. Hein, il y en a, ils sont tordus. Mais je l'ai moi-même vécu et clairement, à part dans l'intention de nuire, je vois pas forcément l'intérêt. Donc, mais ils ne gagnent rien du tout, hein, en plus. Donc, c'est ça le truc. Donc, il faut vraiment être vigilant et avoir cette force finalement de dire, ok, bah tu fais fais ça, tu veux me nuire, c'est ton problème, c'est pas le mien. Moi, par contre, je continue à avancer. Toi, il y a plus aucun intérêt, il y a plus raison d'être en fait. Donc, si tu espères en faisant ça que je revienne, bah c'est une erreur. Ça n'arrivera jamais. Enfin, vous voyez, un peu, il faut vraiment se mettre cette idée-là en disant, ok, oui, ça crée de l'instabilité. Je parle émotionnellement parlant, d'accord? Ça ne veut pas dire que vous allez forcément revenir. Au niveau spirituel, mes chers amis, Cancer, nous avons énergie, méditation, retour, élévation, voyage. Là, pour moi, c'est vous avec vos énergies. D'accord? On vous parlait tout à l'heure de si vous voulez améliorer votre vie, je dois guérir mes mémoires erronées. Donc là, c'est le but. On se recentre, on renouvelle ses énergies, on peut faire des soins énergétiques, on parle de méditation. Par exemple, je vous parlais tout à l'heure des visualisations, qu'est-ce que vous voulez vraiment, mais dans l'affirmation. C'est des exercices qui sont, on va dire, à appliquer vraiment sur du long terme parce que c'est au quotidien qu'il faut faire attention à ces pensées erronées, négatives. Sachez qu'on a plus de 6000 pensées par jour, je crois. Donc, c'est très compliqué de toutes les cerner, de toutes voir celles qui sont négatives et de les transmuter. Donc, c'est ça en fait. Donc, le retour, l'élévation, là, c'est pour moi un retour d'énergie. Donc, le battleur à l'envers, pour l'instant, c'est juste la situation en ce moment qui est bloquée. Mais tout va revenir dans l'ordre. En tout cas, pour les personnes qui font ce travail-là, de travailler sur elles. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de miracle. C'est vous-même qui provoquez finalement ce miracle, puisque vous êtes votre propre baguette. À chaque fois que je le dis, vous seul êtes capable de changer ce qui est à changer dans votre vie, dans vos énergies, dans tout en fait. Bien, le message de la gratitude, vous avez le choix. Bah oui, on a le choix. Même si on se dit on n'a pas le choix, on a toujours le choix. Même si parfois ce sont des décisions qui sont difficiles à prendre. Même si parfois ça impacte beaucoup de choses. Ça peut avoir un réel impact. Pas seulement sur vous, mais sur aussi ce qui vous entoure. Mais on a toujours le choix. Si je veux améliorer ma vie, je dois guérir mes mémoires erronées. Le choix, c'est est-ce que vous voulez améliorer votre vie? Le choix, c'est est-ce que vous voulez agir malgré les blocages? Je vous laisse la prendre capture d'écran et je vais vous lire le texte. C'est la 46. Ah, moi, j'ai besoin de vacances, par contre. Vous voyez, bientôt, bientôt, bientôt. Alors, choix.
Je vous laisse la prendre en capture d'écran. L'affirmation, vous pourrez la réciter comme un mantra pendant 3 fois, enfin pendant 3 fois par jour pendant 21 jours. Et le choix, le texte, pardon, vous pourrez le lire 1 ou 3 fois par jour pendant 21 jours. Alors, l'affirmation, j'examine attentivement mes options et je prends mes décisions avec gratitude. Ah ça me parle, ça, tiens. Je suis en plein dedans. Votre vie est constamment jalonnée de choix. Vous êtes peut-être à un moment de votre vie où vous vous demandez ce que vous souhaiteriez faire par la suite. Vous avez peut-être mené à terme un projet et êtes prêt à vous lancer dans quelque chose de nouveau. Mais vous n'êtes pas encore sûr de ce que cela sera. Vous avez un choix à faire. Voulez-vous continuer à vivre comme vous l'avez fait jusqu'à présent, ou voulez-vous faire en sorte que les choses changent? Restez optimiste pendant que vous réfléchissez à la meilleure option pour vous. Pesez les pour et les contre de chaque option lorsque vous avez l'opportunité de changer de vie. Le choix qui semble le plus insignifiant peut se révéler important. Essayez d'envisager les issues et conséquences éventuelles de vos choix. C'est ce que je suis en train de faire, mais c'est vrai que il y a toujours le mental et ça, c'est le problème. Jouez à « et si » et imaginez différents scénarios. Il peut se révéler utile de discuter de vos différentes possibilités avec quelqu'un. Rappelez-vous ce que au niveau général. Passez et repassez en revue vos réflexions pour être certain d'avoir envisagé toutes vos options. Écoutez votre intuition ou votre instinct. Accordez une intention particulière à vos premiers ressentis. Ne laissez pas vos craintes dicter vos choix. Ça, c'est pas évident. Agissez comme si la peur n'était pas un obstacle et prenez vos décisions avec force et courage. Efforcez-vous de prendre des décisions en fonction de ce qui vous convient le mieux, sans vous laisser influencer par l'extérieur. En effet, faire passer les besoins des autres avant les vôtres ne fera que créer des situations que vous aurez à gérer par la suite. Prenez les autres en considération sans pour autant vous sacrifier. Ayez confiance en votre capacité à faire des choix judicieux et sains et tenez-vous-en à vos décisions. Ne perdez pas de temps à vous remettre en question. Avancez avec confiance. C'est quelque chose, on n'a pas l'impression, c'est facile à dire comme ça, mais je vous jure que prendre conscience que on a la capacité, on a le pouvoir de changer, je veux dire quelque chose de... Par exemple, si on veut changer de métier parce que notre métier ne nous convient plus, on démissionne. Mais la peur, elle est là. Si je trouve rien derrière, si je n'aurai aucun droit, enfin, vous voyez, la peur, et si je ne... Ça, c'est les peurs. Je vous dirais qu'effectivement, je peux comprendre cette situation parce que je la vis moi-même. Parce que c'est pas facile. Je suis en train de lire un livre, c'est Kilomètre Zéro, où là, c'est pareil. C'est les peurs qui régissent finalement notre mental et j'ai envie de dire limite notre vie. On est comme des robots formatés à avancer par rapport à nos peurs et nos angoisses. Peur du manque, peur de ci, peur de ça. C'est le mental. Et ça, c'est vrai que j'en prends conscience. Alors, c'est bien d'en prendre conscience, mais là où ça coince, c'est l'action. Voilà, c'est... Donc, je peux comprendre que c'est extrêmement difficile. Bien. Message du guide du mieux vivre, pas de hasard. Votre vie, vous la créez. Le hasard n'existe pas. Vous avez tout pouvoir de vous recréer quotidiennement en mieux, en toujours mieux. Votre manière de percevoir votre vie sera la vie que vous aurez sur votre chemin. Vibrez vos besoins et vos attentes un peu plus positivement en étant persuadé que c'est déjà devant vous. Vibrez les remerciements et la joie d'avoir obtenu satisfaction et l'univers vous satisfera. N'oubliez jamais que l'univers satisfait toutes vos persuasions, bonnes ou moins bonnes. Alors effectivement, oui, c'est ça que je pensais, je vous disais tout à l'heure en début de tirage, les pensées créatrices, de visualiser finalement quelque chose qu'on veut créer, qu'on a déjà en fait. Qu'on est satisfait de ce qu'on a déjà et qu'on est satisfait de ce qu'on fait et qu'on est persuadé de l'avoir. Et ça demande un quotidien routinier, on va dire, en étant résilient et confiant. Que tout arrive au moment où ça doit arriver aussi. Et ça, même si ça peut prendre des mois et des mois.
Message des portes de l'intuition. La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Alors oui. Et encore une fois, c'est l'amour, le choix de l'amour et pas le choix du mental et de la peur. Et ça, c'est votre travail, votre challenge pour le mois de juin, mes chers amis Cancer. Youhou! Sachez que c'est mon signe de Vénus, hein. Donc moi aussi, je dois faire ce travail. Voilà. Alors, l'oracle des Médéors, vous avez lien vie antérieure. Donc, il y a quelque chose qui coince d'une vie antérieure qui se répercute dans cette vie-là. Alors, est-ce que c'est la peur du manque? Donc, peut-être travailler ça. La peur d'agir, la peur du manque. Travailler ça, peut-être. Ce qui bloque, on va dire, c'est l'abondance. Bah oui, forcément. Si vous faites la loi d'attraction, mais que vous êtes dans des pensées, croyances erronées et limitantes, forcément, ça ne va pas. C'est ce qui va bloquer. Rencontre forte et grosse avancée karmique. Y a-t-il quelqu'un qui va venir vous aider comment je pourrais dire, à mettre en lumière, parce que là, on a grosse avancée, rencontre forte, à mettre en lumière finalement, et à vous faire avancer aussi, va pouvoir travailler sur ce blocage-là, qui va finalement vous libérer. Donc là, on est dans cette attente. On est dans l'attente. Mais j'ai envie de dire, soyez pas dans l'attente frustrée, mais soyez dans l'attente, peut-être que c'est le moment de rééquilibrer ses énergies, de rééquilibrer finalement sa vie au niveau énergétique. Moi, c'est ce que je ressens. Quel est le maître ascensionné qui va vous accompagner, mes chers amis Cancer? C'est Apollon. Concentrez-vous sur vos forces. Exactement. Concentrez-vous sur vos forces, votre capacité, votre visualisation. Vraiment, c'est d'être persévérant dans ce que vous entreprenez. Ne lâchez rien. Et je terminerai par le message de l'univers. Vis tes rêves, colore-les. Donne-leur la résonance d'éternité. C'est pas beau ça? Ça, c'est l'aboutissement finalement de tout ce travail que vous aurez fait pour débloquer la situation. Vivre ses rêves. Voilà mes chers amis Cancer. J'espère que ce tirage vous aura plu. Moi franchement, il a été très intense émotionnellement, mais surtout très intense énergétiquement, très intense vibratoirement. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très bientôt. Bisous.